Stéphane Albert Louis Foirest, détective privé partenaire de Vigifraude, vous présente les risques du travail clandestin pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Vous êtes chef d'entreprise spécialisé dans le BTP. L'activité principale de votre société est la rénovation de bâtiments, les rénovations de toitures, l'enduit et les peintures de façades d'immeubles ou de maisons d'habitation. Bénéficiez du savoir-faire Vigifraude. Au sein de votre société, vous comptez des collaborateurs de grande qualité, de très bons professionnels que vous considérez comme des perles du métier. Aussi sont-ils bien rémunérés, entre 2 000 net pour le plus petit salaire jusqu'à 5 000 € net pour vos collaborateurs les plus performants ou ayant plus d'expérience. Certains même touchent des primes pour avoir extrêmement bien travaillé sur plusieurs chantiers ou bien ils ont exécuté des heures supplémentaires. Malgré tout, quelques-uns de vos salariés semblent vouloir gagner plus d'argent. Vous apprenez qu'à votre insu, quelques-uns d'entre eux travaillent les week-ends chez des particuliers pour arrondir leur fin de mois, ou bien qui travaillent pour des entreprises individuelles dont les dirigeants les débauchent de temps à autre pour effectuer chez quelques-uns de leurs clients des travaux de rénovation. L'un de vos proches collaborateurs, en qui vous avez toute confiance, détourne même la clientèle quand vous êtes absent de votre entreprise. Il vous arrive parfois de vous absenter de votre entreprise. Vous partez sur un chantier ou bien vous rendez visite à un client pour une évaluation de travaux dans le but de lui établir un devis. De son côté, votre collaborateur, qui est resté dans vos bureaux, répond au téléphone. Il propose à de nouveaux clients de leur établir des devis sur les travaux dont ils ont besoin. Bon, j'interviens aujourd'hui samedi après-midi sur un chantier en centre-ville de Maurepas. Il y aura un immeuble en rénovation ou une maison. Je me rends sur place afin de vérifier si l'ouvrier, le salarié d'un de mes clients qui est chef d'entreprise dans le BTP, savoir si son ouvrier, salarié travaille sur place, savoir exactement ce qu'il fait, avec quel matériel, savoir qui est son commanditaire, savoir qui est son employeur clandestin, on va dire, parce qu'en fait c'est du travail dissimulé, c'est du travail au noir. À votre insu, il va rendre visite à ses clients et leur proposer de travailler pour eux à moindre frais, mais uniquement durant ses jours de congé, notamment 4, voire 5 ou 6 samedis de suite. Alors, certes, les travaux seront moins rapides à exécuter, mais moins coûteux pour le client. Visitez notre site pacta.com. Bien évidemment, pour effectuer ces travaux, votre salarié indélicat va devoir fournir du matériel qu'il facturera à son client. Des mortiers-cols, des crépis, des ciments, des enduits, des peintures, mais également le montage d'un échafaudage s'il s'agit de refaire la façade d'une maison ou d'un immeuble. Il aura besoin de rouleaux, de pinceaux, de rubans de masquage, adhésifs pour la peinture. Pour avoir ce matériel sur ces chantiers dissimulés, votre collaborateur va se servir du véhicule de votre entreprise, avec lequel il a l'habitude de se déplacer tous les jours sur les chantiers que traite votre société. Il va se servir des échelles, des escabeaux et divers outils de celle-ci jusqu'à la projeteuse d'enduit pour faire les façades. Il va donc commander chez vos fournisseurs tous ces matériaux au nom de votre entreprise qui habituellement commande mensuellement de grandes quantités de ces matériels qu'il vous arrive parfois même de stocker dans votre entrepôt lorsque vous en avez trop commandé. Il s'agit là ni plus ni moins de concurrence déloyale, de vol et plus exactement de détournement et recel de marchandises. C'est aussi de l'abus de biens sociaux, sans compter que le particulier qui fait travailler votre collaborateur durant ses congés risque gros du fait qu'il détourne le salarié d'une entreprise à des fins personnelles.
Il s'agit là de travail dissimulé, puni pénalement par la loi. Le travail au noir désigne le travail non déclaré, donc d'emplois qui n'ont pas été déclarés à l'ensemble des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. C'est-à-dire lorsque l'employeur, entreprise ou particulier, n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche. Également l'absence de remise de bulletin de paie à un salarié ou bien un bulletin de paie qui ne mentionnerait pas l'intégralité des heures travaillées constitue une infraction au Code du travail. Toutes ces situations ont pour conséquence de faire travailler un salarié sans que lui ou son employeur ne cotise aux caisses d'assurance chômage, maladie et vieillesse. À titre d'exemple, le fait d'employer une babysitter ou une femme de ménage sans la déclarer constitue du travail au noir. Bien sûr, les sanctions ne sont pas aussi fortes que pour une entreprise du bâtiment qui emploierait la moitié de ses salariés sans les déclarer, ou inversement un particulier qui débaucherait plusieurs samedis de suite les salariés d'une entreprise qu'il payera en espèces pour la rénovation des murs de sa propriété. La profession de détective privé est réglementée et encadrée. Leurs rapports d'enquête sont des éléments constitutifs de preuve devant les tribunaux. De plus, les particuliers qui acceptent de faire travailler au noir les ouvriers d'une entreprise risquent gros si l'employeur de ces mêmes ouvriers s'en aperçoit. Ce patron d'entreprise pourrait même porter plainte contre ce particulier pour détournement de son personnel et serait même en droit de réclamer à ce particulier de régler les heures, sinon les journées de travail effectuées par ses salariés. Le particulier risque également d'être poursuivi pour avoir mis en danger la sécurité de ses ouvriers qu'il a accepté de débaucher. En effet, si l'un des ouvriers venait à tomber de son échafaudage, d'une terrasse ou bien d'un toit, et si un outil venait à le blesser grièvement, comment cet ouvrier blessé pourrait-il justifier son accident de travail? Sinon, auprès de quel organisme? Irait-il expliquer à son véritable employeur que le samedi précédent, il a travaillé gratuitement chez un particulier pour repeindre la façade de sa maison et qu'il est tombé de l'échafaudage ou que cet échafaudage s'est écroulé sur lui? Les détectives partenaires de PACTA sont habilités par agrément préfectoral à enquêter pour votre compte afin de vous fournir des preuves. Les particuliers qui acceptent de faire travailler un ou plusieurs salariés d'une entreprise de BTP ne se rendent pas compte des risques qu'ils font encourir à tous, mais également à eux-mêmes. Quelle est la compagnie d'assurance qui accepterait de payer les frais médicaux d'un ouvrier blessé, sinon les obsèques de celui-ci, s'il venait à tomber sur un chantier non déclaré? Dans tous les cas, s'il survient sur un chantier non déclaré un accident à un travailleur employé au noir, en dehors de ses heures de travail, le montant de l'indemnisation que devra payer le particulier ou l'entreprise qui aura débauché au noir cet ouvrier risque d'être extrêmement élevé. En effet, en cas d'accident, durant les heures de travail d'un salarié déclaré, la responsabilité de l'employeur est engagée. Mais en cas d'un accident du travail d'un salarié non déclaré, c'est la responsabilité de l'employeur indélicat qui est engagée. Les frais d'indemnisation à verser aux salariés peuvent se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Visitez notre site pacta.com. Imaginez par exemple qu'un ouvrier, durant ses heures légales de travail, ait la main tranchée par une machine. Il ne pourra alors plus exercer sa profession à vie et les frais d'indemnisation que devra lui verser son employeur seront très élevés. Il risque de devoir lui payer une rente à vie. Encore faut-il que celui-ci ou son entreprise soit bien assuré en cas d'accident du travail d'un ouvrier. En cas d'accident du travail, le salarié est toujours pris en charge par la sécurité sociale.
Celle-ci se retourne ensuite vers l'employeur qui devra la rembourser des sommes qu'elle a versées à l'occasion de cet accident. D'où le risque à employer des salariés non déclarés, et notamment dans les métiers où les risques d'accident du travail sont élevés, comme le secteur du BTP. En France, le travail dissimulé, qui, rappelons-le, est illégal, représente entre 13 et 15 milliards d'euros chaque année. En ne déclarant pas ses salariés, un employeur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, échappe au versement des cotisations sociales. C'est pourquoi les sanctions sont très lourdes. L'article L. 8221 du Code du travail dispose ainsi: est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, petit 1, soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire et a poursuivi son activité après refus d'immatriculation ou postérieurement à une radiation. Petit 2, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Si l'on découvre qu'un employeur a employé des salariés non déclarés, par exemple lors d'une inspection du travail, alors il encourt des sanctions financières et pénales. Un employeur, qu'il soit un particulier ou chef d'une entreprise, encourt jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison s'il fait travailler un salarié non déclaré. Ces peines sont majorées à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison si le salarié non déclaré est un mineur soumis à l'obligation scolaire. D'un autre côté, le salarié qui est interpellé ou reconnu par son employeur d'avoir travaillé au noir pour un particulier ou une entreprise concurrente risque une mise à pied provisoire dans l'éventualité d'un licenciement pour faute grave ou sérieuse et quittera l'entreprise sans indemnité de travail. Il est donc recommandé de préciser dans tout contrat de travail que le salarié qui est embauché s'engage auprès de son employeur dans une clause de non-concurrence stipulant bien qu'il doit consacrer toute son activité professionnelle à l'exécution des travaux qui lui sont confiés et qu'il s'interdit formellement tout travail exécuté pour le compte d'un particulier ou d'une autre entreprise en dehors de ses heures de travail. Pour vos enquêtes, filatures, surveillance, faites appel au détective privé partenaire de Vigifraude.